Alors si tu essayes de perdre du poids et que tu es super motivé, que tu apprends plein de choses, que tu fais les choses vraiment bien à fond, tout comme il faut, je voudrais quand même partager avec toi dans cette vidéo 5 erreurs que tu peux faire malgré toi, même sans le vouloir, sans t'en apercevoir, et qui peuvent complètement sabrer ta possibilité de perdre du poids. Bonjour, c'est Jean-Philippe Perrault et j'accompagne les personnes en surpoids pour créer de nouvelles habitudes quotidiennes et reprendre le contrôle de leur silhouette et de leur poids. Alors si tu veux perdre du poids, tu es peut-être super motivé, peut-être que tu apprends plein de choses au niveau de ta nutrition, peut-être que tu as lu des tas de bouquins, tu as changé ta façon de cuisiner, etc. Peut-être aussi que tu suis des influenceurs ou tu regardes des vidéos sur YouTube comme celle-ci par exemple. Et peut-être aussi que tu t'es mis à faire du sport de manière plus intensive, de manière plus régulière, en suivant là encore les conseils de quelques personnes. Peut-être que tu as testé tout un tas de choses, peut-être que tu as déjà testé des régimes avant, que tu as subi des échecs ou que ça a marché, puis tu as voulu changer ta façon de faire parce que tu es arrivé à un plateau, etc. C'est probable que tu aies testé des tas et des tas de choses, que tu aies déjà obtenu en partie les résultats et que peut-être, même si tu gardes une motivation profonde, une motivation très très forte, tu arrives à un palier et tu n'arrives pas à passer ce palier. C'est possible qu'il y ait une des 5 erreurs dont je vais te parler qui te bloque dans ta progression, qui t'empêche d'aller plus loin. Alors la première erreur dont je voudrais te parler, c'est une erreur toute bête et c'est une erreur qu'on fait tous. C'est pas toi en particulier, c'est pas d'autres personnes, c'est tout le monde. C'est moi aussi, je l'ai fait cette erreur. C'est de trouver des excuses pour ne pas faire ce que tu t'étais promis de faire. Tu vois, c'est tout bête. Mais pour maigrir, tu sais que tu dois te mettre en place une certaine discipline, des habitudes quotidiennes, comme j'aime accompagner les gens à les créer. Tu dois mettre en place des habitudes quotidiennes au niveau de ta nutrition, au niveau de ton activité physique, dans la gestion de ton état émotionnel aussi, dans la gestion de ton bien-être. Et voilà, dans plusieurs facettes de ta vie, tu dois absolument mettre en place des habitudes pour tout gérer. Et parfois, tu le sais comme moi, parfois en fin de journée, il se peut que tu sois fatigué, tu n'as plus l'énergie que tu avais en début de journée, tu n'as pas l'énergie que tu avais la veille et probablement pas l'énergie que tu auras le lendemain aussi. Peut-être que tu es pris par le temps passe plus vite que prévu et puis tu te dis ouais mais là aujourd'hui non, aujourd'hui c'est pas possible, je suis trop fatigué, j'ai pas le temps, etc., etc. Mais en fait chaque fois que tu trouves une excuse comme ça, chaque fois que tu trouves une excuse, tu ne vas pas aller au bout de ton habitude, tu vas fragiliser ton habitude. Et tu sais, une habitude, pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle engendre un changement profond, cette habitude, tu dois absolument la mettre en place et l'entretenir jour après jour. Alors peut-être qu'il faut te concentrer sur une seule habitude, mais la conserver et la cultiver quel que soit ton état dans la journée, quel que soit ton état du jour. Même si tu es fatigué, même si tu manques d'énergie, même si tu as l'impression de manquer de temps, tu dois faire passer cette habitude avant le reste. D'accord ? Avant le reste, c'est absolument capital. On a tous tendance, certains jours, à chercher des excuses pour ne pas faire ce qu'on s'était promis de faire. Et dans la perte de poids, comme dans toute autre chose, comme dans n'importe quel autre objectif, ça peut vraiment te bloquer, t'empêcher d'aller plus loin, parce que chaque fois que tu vas trouver une excuse, valable ou pas d'ailleurs, tu vas fragiliser ton habitude et tu vas retarder tes progrès possibles. Okay ? Ça, c'est la première erreur possible, c'est de trouver des excuses au lieu de t'engager à 100%, à 200% dans la pratique de ton habitude. Et si c'est le cas, si tu as tendance à trouver des excuses comme ça pour retarder ou pour ne pas faire ce que tu t'étais engagé à faire, pose-toi la question de savoir si perdre du poids, c'est réellement ta priorité ou pas. Pose-toi cette question parce que si tu arrives à trouver des excuses qui t'empêchent de faire ce que tu devrais faire pour perdre du poids, peut-être finalement que perdre du poids, ce n'est pas une priorité pour toi. Ce n'est pas un jugement, c'est ok. C'est peut-être pas ta priorité du moment. Peut-être que c'est quelque chose que tu devrais garder pour plus tard si c'est réellement pour toi. Peut-être qu'en ce moment, tu as d'autres priorités. Tu as une autre facette de ta vie sur laquelle tu aimerais travailler en priorité et à laquelle tu vas pouvoir consacrer plus de temps et d'énergie. Si ce que tu dois faire, les habitudes quotidiennes que tu dois mettre en place pour favoriser ta perte de poids peuvent passer après certaines excuses, c'est peut-être que ce n'est pas ta priorité. Ou alors si c'est réellement ta priorité, après réflexion, si tu te aperçois que c'est réellement ta priorité, tu dois te forcer à passer outre ces excuses, à relativiser ces excuses, à te dire mais de toute façon, moi c'est ça qui compte, c'est ma perte de poids, c'est faire tel sport, c'est cuisiner telle chose aujourd'hui, et je ne vais pas y déroger malgré la fatigue, malgré le manque d'énergie ou le manque de temps. Ok ? Ça, c'était la première erreur possible.
La deuxième erreur possible, c'est de tout miser sur le même pilier. C'est de partir à 200% dans une habitude sur une facette de la perte de poids. Tu sais, moi j'accompagne les gens en perte de poids en travaillant sur 5 piliers. La nutrition, le sport, la détox, la motivation et la gestion des émotions. Et on pourrait même développer encore plus de piliers. Mais la perte de poids, c'est un phénomène global, c'est un phénomène holistique, c'est un phénomène où tu dois travailler sur toi de manière globale. Si tu te donnes à 200% sur ta nutrition, tu vas avoir des résultats, tu vas obtenir des résultats. Mais à un moment, tu vas venir buter contre un plafond que tu n'arriveras pas à passer. Et peut-être que tu n'auras pas encore atteint l'objectif que tu t'étais fixé, peut-être que tu n'auras pas atteint le poids que tu souhaitais atteindre. Et si tu n'atteins pas ce poids-là, et que tu arrives en buté sous un plafond, que tu ne peux pas aller plus loin, vérifie que tu interviens sur chacun des piliers de ta perte de poids. D'accord ? Peut-être que tu te consacres à 100%, 200%, 300% sur un seul pilier. Et si tu te focalises sur un seul pilier, tu auras des résultats de ce point de vue-là. Mais si le reste, tu ne le travailles pas, tu ne progresses pas dans les autres piliers, tu vas très vite arriver à un plafond que tu ne pourras pas passer. Ok ? Ça, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est d'être trop pressé. Il y a certaines personnes qui, tu sais, elles ont une motivation comme ça en sinusoïde. Et il y a des jours où elles sont super motivées et elles vont y aller à fond, elles vont se donner des objectifs, elles vont se fixer des objectifs qui peuvent paraître énormes pour d'autres personnes autour. Et bien sûr, elles vont se donner à 200% parce que leur objectif peut paraître motivant, mais ça peut paraître aussi tellement loin que, à force de vouloir aller trop vite, elles vont s'épuiser, elles vont se fatiguer, elles vont en faire tellement qu'elles vont arriver soit à une phase de fatigue, soit à une phase même de dégoût pour l'effort, soit une phase de dégoût pour le changement. Et moi, ça m'est arrivé dans la mise en place de certains objectifs parce que des fois, je voulais aller trop vite, trop fort, et tu arrives à une certaine fatigue, à un épuisement qui fait que d'un coup, tu laisses tout tomber. Tu te dis, je m'y remettrai plus tard, tu laisses tout tomber, tu n'oublies pas ce que tu as appris. Mais tu n'arrives pas à rester constant dans tes efforts et tu as cette énergie comme ça qui monte et tu arrives là où tu es fatigué, ton énergie descend et tu recommences. Et du coup, tes résultats font ça au lieu d'avoir une belle courbe ascendante vers ton objectif. Donc, peut-être que si par moment tu te sens réellement épuisé, que c'est pourtant bien ta priorité, mais que tu n'arrives pas à trouver l'énergie suffisante ou alors que tu as tendance à avoir des craquages sur 2, 3, 4 jours où tu reprends tes mauvaises habitudes en te disant c'est une sorte de régression, un repli sur moi, peut-être que c'est parce que tu vas aller trop vite, que ça t'épuise trop, ça te grille trop d'énergie et peut-être que tu devrais être plus mesuré dans la mise en place de tes habitudes. Tu sais, les habitudes qui peuvent tenir, pour les faire tenir sur le long terme, il faut que ce soit des habitudes tenables. Pour qu'elles soient tenables, il faut que ce soit des habitudes assez modestes au départ. Tu vas pouvoir monter en puissance progressivement, mais si tu démarres à fond tout de suite, en essayant de mettre en place de grosses habitudes, de gros changements immédiatement, il y a de fortes chances que tu t'épuises et que tu n'arrives pas à les tenir jusqu'au bout. D'accord ? Tu vas manquer d'énergie, tu vas manquer de souffle, tu vas avoir l'impression de t'asphyxier, de t'étouffer, de perdre ton souffle et tu vas laisser tomber jusqu'à régresser, jusqu'à revenir à un sentiment d'inconfort, à te dire mais non, je veux ça, je veux atteindre ça quand même et à retrouver un regain d'énergie pour repartir. D'accord ? Donc essaye de voir si tu n'es pas trop pressé, si tu ne fixes pas des objectifs trop ambitieux dans un délai de temps trop court. Essaye peut-être de te fixer des objectifs moins ambitieux, mais avec des habitudes qui soient plus tenables et qui te permettent d'avoir une progression linéaire pour atteindre ton objectif. D'accord ? La quatrième erreur possible, c'est d'adhérer sans réserve à un régime vedette. D'adhérer sans réserve à un régime vedette. Tous les ans, il y a des régimes packagés avec un nom qui claque bien, souvent le nom d'un médecin, avec une méthode très précise, étape par étape. C'est très précis, c'est très packagé, c'est très... Tu n'as qu'à mettre le doigt dans l'engrenage et à suivre, on te porte, on t'amène jusqu'au bout. Et cette méthode peut rendre service à certaines personnes, au départ en tout cas pour déclencher, pour provoquer le déclenchement de la perte de poids. Mais si tu t'engages dans une méthode comme ça et que tu restes dans une méthode comme ça, il y a de fortes chances que tu ne t'éduques pas en profondeur sur ta nutrition, tu ne t'éduques pas en profondeur sur la pratique du sport, tu ne t'éduques pas en profondeur sur la gestion de tes émotions, etc., etc. On va te donner des outils clés en main. Tu vas les appliquer au quotidien, souvent sans réfléchir, sans analyser, sans remettre en cause ce qu'on va t'expliquer, et tu ne vas pas obtenir d'indépendance. Et tu vas être pris comme ça dans l'engrenage de ce régime-là,
mais tu ne vas jamais t'éduquer. Et tout le monde le sait, souvent ces régimes-là, ils sont assez extrêmes, ils te poussent, ils te poussent, ils te poussent, jusqu'à un moment donné où tu lâches parce que c'est difficilement tenable sur la durée. Et parfois, tu reprends le poids que tu avais perdu et tu reviens au niveau de départ, au stade de départ. Tu as repris le poids que tu as perdu et en plus, tu n'as absolument rien appris, rien gagné, si ce n'est quelques techniques par-ci par-là. Ce que je te conseille vraiment, c'est de t'éduquer en profondeur sur la nutrition, t'éduquer en profondeur sur la pratique du sport, t'éduquer en profondeur sur la gestion de tes émotions, super important. Mais ne fais pas une confiance aveugle à des régimes. Tu peux t'en servir comme starter au départ si ça te motive. Tu peux t'en servir comme starter au départ pour déclencher la perte de poids. Mais essaye de t'éduquer en profondeur et de ne pas faire une confiance aveugle à des régimes vedettes. La 5e erreur, c'est de subir l'influence de ton entourage. Et ça, c'est souvent inconscient. Tu sais, tu as sûrement un entourage qui est bienveillant, mais qui parfois peut être maladroit. Il y a des gens qui vont te dire, mais tu es très bien comme tu es, c'est pas la peine de changer, tu es parfait comme ça. Peut-être qu'ils le pensent, peut-être qu'ils ne le pensent pas, mais qu'ils essaient de te consoler. Mais ça peut avoir une influence négative sur tes efforts. Ça peut te faire baisser l'énergie que tu mets dans tes efforts. Peut-être aussi que certains vont te dire, tu vois, moi j'ai déjà essayé, regarde, tu vois, j'ai fait plein de choses, j'ai fait tel régime, telle méthode, et puis regarde, tu vois, je suis toujours pareil aujourd'hui. Tu sais, ça ne marche pas. Ne perds pas ton temps avec ça. Et puis ne te prive pas de ces plaisirs-là, c'est trop dommage, la vie est trop courte pour se priver de ça. Il ne faut pas leur en vouloir, il ne faut pas les culpabiliser, mais il faut rester focalisé sur ce que tu veux de toi. Ton entourage peut faire ça de manière bienveillante, ou peut faire ça aussi pour se rassurer. Tu as un petit pourcentage de ton entourage qui peut-être va essayer de te retenir dans ta progression parce que lui-même n'y est pas arrivé. D'accord ? C'est possible que certaines personnes n'y arrivent pas et essayent de te retenir dans ta progression pour les garder au même niveau qu'elles. Ce n'est pas la majorité, loin de là, heureusement, mais certaines personnes fonctionnent comme ça. D'autres personnes vont essayer de t'influencer de manière bienveillante. Elles vont te dire, mais il y a tellement déjà de problèmes à gérer dans la vie, tellement d'imprévus, tellement de choses. Ne te rajoute pas des soucis en plus à vouloir changer ça. Mais ça, c'est leur point de vue. Et tu dois absolument rester focalisé sur ton désir à toi, rester focalisé sur ton objectif à toi. Tu peux les écouter de manière bienveillante. Peut-être que ton entourage va mettre le doigt sur un point auquel tu n'avais pas fait attention. Par exemple, si peut-être que tu te prives trop effectivement de certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter. Ça veut dire que peut-être il va falloir que tu modères un peu plus ton changement, que tu modères un peu plus tes habitudes, mais par contre que tu les tiennes dans le long terme. Et ne laisse jamais personne te faire douter. Ne laisse jamais personne te faire douter. Peut-être que ton entourage est bienveillant avec toi, mais ça reste son point de vue à lui. Garde le tien, reste focalisé sur ton objectif. Écoute d'une oreille ce que te dit ton entourage parce que ça peut te donner des signaux, comme je te le disais, mais ne te focalise pas sur ce qu'il te dit. Focalise-toi sur ton objectif à toi. D'accord ? Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai préparé un atelier vidéo dans lequel je te parle de 5 erreurs aussi importantes qui peuvent empêcher ta perte de poids. Et je te parle en détail des 5 piliers sur lesquels je travaille dans l'accompagnement des gens qui veulent perdre du poids pour les aider à créer et mettre en place de nouvelles habitudes au quotidien. Si cet atelier t'intéresse, tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Tu arriveras sur une page d'inscription. Tu n'auras qu'à rentrer ton prénom, ton email et tu recevras directement dans ta boîte mail un lien d'accès privé à cet atelier vidéo. N'hésite pas, si ça t'intéresse, clique sur le lien sous la vidéo et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ici sur cette chaîne YouTube. À bientôt, ciao.